Il vous est déjà arrivé, je pense, d'avoir envie de buter quelqu'un en prenant le métro le matin pour aller au boulot, non? Moi aussi. À commencer par le gros plein de sueur, qui rentre dans le wagon au dernier moment, alors que toi-même t'hésitais à laisser ton sac à main sur le quai tellement il n'y avait plus de place. C'est comme ça le gros plein de sueur. Je vais pas prendre le prochain, il était dans 2 minutes. Il y a pire que le gros plein de sueur. La proximité le matin dans le métro, ça c'est dur. Hein. Il y a 2 jours, 8h du mat, ligne 1. Je commence à sentir quelque chose de dur dans le bas de mon dos. Là je me dis franchement, tête dans le cul, 8h30 du matin, pas le moment de me faire zouker par un gros dégueulasse. Lâche là-bas, préparation du coude, bim. Oh putain, je l'avais pas loupé. Une toute petite mamie. Apparemment, le truc dur en bas de mon dos, c'était sa canne, et le truc dur contre mon coude, c'était son dentier. Morte de honte, j'essaie de la relever, et là, manque de bol, terminus la défense, tout le monde descend, comme elle ne s'est pas relevée assez vite, elle s'est pris 2 coups de Blackberry, et elle s'est fait piétiner. Ouais, pas sympa le jeune cadre, mais dynamique. Il y a un... En même temps, qu'est-ce qu'elle foutait là, la vieille, à 8h du matin dans le métro? Ça prend le bus, les vieux, normalement. Ils sont pas bien dans le métro. On voit, ils sont pas à l'aise. Excusez-moi, vous descendez à la prochaine? Non, je descends pas à la prochaine, mais je vous laisserai descendre, madame, y a pas de problème. Mais j'aimerais m'avancer près de la porte, là, pour pouvoir descendre. Et moi, j'aimerais juste que tu comprennes que là, je suis un petit peu bloquée, en fait. J'ai pas la place de pivoter, si tu veux, mes pieds touchent même pas le sol. Spécial. On parle plus, l'ancêtre? Ah ben là, c'est pas très aimable, hein? Oh putain, je vais me la faire. Pousse-toi. Écoute-moi bien, mamie. Ce que je vais te dire, c'est valable pour toi et pour tous tes petits amis qui se déplacent à 3 pattes sans contrôler leur vessie. Je vais te donner un petit conseil. N'y voir aucune connotation nécrophile, hein. Mais nique ta mère. Je vois qu'il y en a, ça les fait pas rire. C'est bon, moi aussi j'ai 2 mamies, hein. Une qui sert de compost par la chaise et une de déco sur ma cheminée. Mais il y a pire que les mamies dans le métro. Ouais, encore pire. Le musidian. C'est le musicien mendiant. Ne se satisfaisant pas de sentir la merde, a décidé de la jouer. 10 centimes, des petites pièces dans mon chapeau. Donne-moi un tout petit bifton, sinon il reste dans le wagon. Ta gueule! Écoute-moi bien, jeune troubadour. Tu sais, chez nous, dans les pays civilisés, on a des petites boîtes à musique avec une pomme dessus, regarde, ça coûte très cher. Et ça permet de choisir le chanteur qu'on aime. Alors barre-toi de ce wagon avec ta guitare avant que je crie au viol. Et vous allez peut-être pas me croire, mais il y a encore pire que le musidian. Encore plus stressant. Vous savez, c'est des dames qui se déplacent avec les mamans qui prennent leur poussette dans le métro. J'en ai croisé une il y a 2 jours à la gare Montparnasse en haut des escaliers. Pour rappel, la gare Montparnasse, ce n'était pas une gare avant. C'était un parcours pour un jeu télévisé, rappelez-vous. Ok, monte les escaliers. Plus de 200 marches, vas-y, descends. Attention, fraude le tourniquet, vas-y, vite. Vite, prends le tapis. 45 km/h, garde les pieds au sol, tu peux tomber. C'est dangereux, il y a un vieux qui s'est donné, vite. Descends, suis la ligne violette, vite. Attention, les mecs en costard, ils changent pas de sens. Attention, évitez. Le passe ta bigot. Un peu trop hard le parcours, ils ont fait une seule émission. Après, c'est devenu une gare. Revenons à cette maman avec sa poussette.
un pipi, un pigeon pour porter la grosse poussette bien lourde de maman. Chut, Jean-Marc arrive. Je vais s'écouter. Une poussette. Oui, si je vais descendre les marches, j'ai ce projet. Je suis pas pressée, mais... Ok, c'est le bon cœur, je vous aide. Comment on fait? C'est moi dans le sens de la pente? Pas de problème. Hop là. Coucou. Et dites-moi, le petit avec son double manteau et son drap bien réparti, il aurait pu les descendre tout seul les marches, non? En roulant. Ah, j'ai mal au dos. Mais il y a quoi là? Oh, ils font des pots blédina de 12 litres maintenant. C'est génial. Donc Zazat me fait porter son morveux et ses courses. Quelle connasse. Hein? Non, je disais rien. Bah oui, je disais connasse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me dire de lâcher la poussette peut-être? Enfin moi la maline, hein. Attention, moi je la lâche, hein. Mon bébé il roule jusqu'à la ligne 13 en train toutes les 2 minutes. Me chauffe pas, arrête de crier. Me chauffe pas. Qu'est-ce qu'il y a à faire? T'es moche, ton bébé il est moche. Arrête. Arrête, me chauffe pas, ça va tomber. Arrête de crier, ça va. Mais il parle. Mais quand ça parle, ça marche, non? Pipi? Un pipi, un pigeon? Il n'y a pas de pigeon ici. Complètement attardé, votre enfant, hein? C'était Edwina. L'actualité, mais bien sûr. L'actualité d'Edwina. Ouais, licencié. Donc l'actu, c'est que dans 2 mois, on n'a plus de travail. Donc, je peux être là tous les soirs. Et si vous avez un job... Et l'actualité théâtrale d'Edwina. Eh ben, vous allez sur Facebook et vous tapez Ed, plus loin, Vina, avec un W. Edwina. Si tu veux. Edwina avec un W. Merci beaucoup. Edwina.